Première question, quel est le but de votre association? Oui. Donc l'objet, le domaine. D'accord, donc l'association c'est la Maison de l'Environnement de Dunkerque et nous on a pour objet de faire de la sensibilisation à l'environnement. Donc éduquer les personnes de petit enfant jusqu'à l'adulte la protection de l'environnement. Voilà. D'accord. Et elle existe depuis longtemps? Oui, c'est une association qui a 27 ans. Ah oui. Voilà, qui a déjà du vécu. Et c'est une association uniquement au niveau local, au niveau de Dunkerque, ou c'est plutôt nationale Alors non, nous on est une association dunkerquoise. Maintenant nos actions sont sur le domaine sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Voire parfois à l'extérieur, mais c'est essentiellement à Dunkerque. sur Dunkerque et toute la communauté urbaine, donc les 18 communes de la communauté urbaine de Dunkerque. D'accord. Est-ce que vous considérez que votre association contribue à la vie du Dunkerquois ou qui lui est indispensable? Oh, indispensable. Elle est importante quand même. Bien sûr qu'elle est importante. On parle maintenant depuis bien longtemps de la protection de la planète, de l'environnement. Nous, ça fait plus de 27 ans et ça fait donc plus de 30 ans qu'on parle de tout ça, en tout cas pour les gens qui sont passionnés dans le domaine. On vient de se rendre compte qu'il est grand temps de faire des choses pour l'environnement, donc on est en plein dedans. Nos messages sont là pour guider les gens vers ce qu'il faut faire pour protéger cette planète. Donc forcément que c'est une importance pour nous évidemment capitale pour la suite. C'est pas le tout de lire les choses ou de les découvrir. Je prends maintenant Internet puisqu'on trouve beaucoup de choses là-dessus. Il faut encore bien avoir la bonne information aussi sur ce qu'il faut faire, les gestes à appliquer. Voilà. Et le fonctionnement de l'association, ça fonctionne par un bureau, une assemblée générale? Vous avez un président et tout Bien sûr, comme beaucoup d'associations, c'est une obligation, obligation d'avoir un président, un trésorier, un secrétaire. Vous adhérez, vous avez besoin de cotisation, chaque adhérent Alors, une cotisation. Vous ne pouvez pas adhérer directement à l'association Maison de l'Environnement. Les adhérents individuels ne peuvent pas adhérer. Il faut, pour participer à la vie de la Maison de l'Environnement, adhérer à une association qui elle-même est adhérente à la Maison de l'Environnement. Okay. Donc c'est pas une sorte de fédération d'associations, mais voilà, il y a des associations qui adhèrent ici pour utiliser les locaux, etc. Et elles peuvent s'insérer dans la vie de la Maison de l'Environnement, dans le conseil d'administration, mais pour ça, il faut être adhérent à ces associations. Elles bénéficient de subventions de l'État, des collectivités locales? Oui, on touche des subventions de la ville de Dunkerque, de la communauté urbaine, et après d'autres collectivités territoriales, je sais plus importantes comme la région. Donc vous, personnellement, vous y voyez quel avantage et inconvénient à votre association? Alors, bon, je suis salarié, donc forcément le grand avantage c'est que j'ai du travail. Mais bon, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'impact qu'on puisse avoir sur le public en termes de sensibilisation. C'est ça qui est très important, même si on sait que la sensibilisation à l'environnement est longue. C'est de l'éducation, il faut se répéter, il faut le redire, il ne faut donc pas se fatiguer à le répéter. Donc il y a cette partie-là, il y a aussi toute la partie protection directe de l'environnement, de la nature. Et ici c'est la nature en ville, donc voilà, c'est des challenges, du travail en partenariat à faire, donc c'est très enrichissant, très intéressant et forcément pour moi très gratifiant.